Vous vous dites que déployer des efforts pour créer des images de vous, que ce soit des photos ou des vidéos, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps et c'est pas vraiment nécessaire en ce moment. Vous vous êtes dit que vous alliez continuer pour un petit moment avec des textes et des messages écrits. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du pouvoir des images. Pourquoi c'est nécessaire d'en avoir aujourd'hui et comment on peut faire pour habiller un petit peu mieux nos textes et nos messages écrits avec du visuel. Je vous explique pourquoi c'est important de fournir aux gens qu'on souhaite rencontrer une image de soi et idéalement la bonne, que ce soit des photos ou des vidéos. D'abord, c'est important de parler de l'image. À quoi ça sert? Pourquoi c'est devenu indispensable? C'est quoi ses caractéristiques uniques et ses spécificités? Qu'est-ce qui fait que c'est donc bien devenu important? D'abord, l'image peut répondre à deux besoins très importants. Le besoin de mémoire, c'est le cas par exemple quand on fait des selfies ou quand on ramène des photos de voyage ou même quand on conserve des photos de des personnes décédées tout simplement. Les images peuvent aussi répondre à un besoin de réalité, c'est-à-dire un besoin de proximité spatiale, temporelle et même sensorielle. En présentant une image de soi, on crée un rapprochement avec la personne qui la regarde. Dans un contexte comme celui qu'on vit présentement, ça devient tout à fait incontournable. Les images ont deux pouvoirs particuliers, c'est-à-dire celui de persuader, mais aussi celui d'infléchir des comportements et certaines attitudes bien particulières. Quand on accède à une image, notre cerveau, contrairement à ce qu'on fait quand on accède à du texte, va pas vraiment remettre en question l'information ou la décomposer. On va vraiment ingérer l'image en un bloc. La distinction la plus frappante, c'est la capacité de l'image de créer des émotions. Le texte peut le faire aussi, mais ça ne sera jamais aussi immédiat qu'un visuel. On peut penser à des exemples auxquels on a eu accès dans les dernières années. Puis je vais vous parler ici d'un sujet qui m'avait vraiment touchée beaucoup, puis je ne suis pas la seule, c'est la crise des migrants. Vous vous souvenez sûrement du petit garçon qu'on avait retrouvé sur les côtes de la Turquie. Lire la nouvelle de manière textuelle va pas être aussi fort que si on regarde cette photo-là. En fait, on dit toujours que l'humain a une moitié gauche et une moitié droite de cerveau. La moitié gauche étant beaucoup plus rationnelle, logique et linéaire, et la partie droite beaucoup plus artistique et émotive. L'image, ce qu'elle va faire, c'est vraiment d'amener les gens dans la partie droite de leur cerveau, alors que le texte va plutôt les garder dans la partie gauche, beaucoup plus rationnelle et logique. Pour engager les gens, pour les attirer à nous, pour créer un lien avec nous, ce qu'on veut, c'est de l'émotion. Aussi, ce qu'a l'image de particulier, c'est vraiment la capacité de s'intégrer directement dans la mémoire. C'est de là que lui vient en fait toute sa puissance. On ne va pas remettre en question une image, on va vraiment la prendre en un bloc puis on va l'ingérer complètement. Donc, il y a clairement un lien entre l'image et la persuasion. Et ce lien-là, il est fait d'émotions. C'est l'image qui crée l'émotion. C'est pas pour rien qu'il y a plein de campagnes de sensibilisation qui l'ont compris depuis de nombreuses années. Par exemple, les causes environnementales ou humanitaires vont utiliser de plus en plus l'image pour recueillir des dons, puis avoir de l'engagement du public. Parce que c'est ça qui fonctionne. Documenter un cas par des statistiques ou des données scientifiques, c'est très utile, mais ça n'aura jamais le pouvoir aussi immédiat et persuasif que peut avoir une image et la bonne. Évidemment, ça peut être critiqué, mais c'est tout de même comme ça que ça fonctionne. L'humain est fait comme ça pour assimiler plus facilement l'information visuelle. Les images ont le pouvoir de faire en sorte qu'on va se positionner systématiquement quand on a accès à du visuel. Au moment même où on se crée une opinion, où on se crée une représentation mentale, on va se positionner. Puis on ne fait pas exception avec nos CV, avec nos vidéos de présentation, par exemple. On peut continuer à fonctionner avec des textes, mais c'est sûr que pour créer une proximité, pour convaincre, pour donner
envie à l'autre d'entrer en relation avec nous, l'image est devenue complètement incontournable. On est d'ailleurs au Québec un des seuls pays où les CV n'ont pas comme norme d'inclure une photo. Je vous ai parlé de l'image et surtout de sa charge émotive, de sa capacité d'être imprégnée immédiatement dans l'esprit, de sa facilité d'être mémorisée. Et tout ça, c'est vraiment des informations qui peuvent être extrêmement utiles pour nous comme individus, que ce soit comme chercheur d'emploi, comme personne qui souhaite rencontrer une autre personne, comme entrepreneur qui veut offrir ses services à quelqu'un. Donc, pourquoi se priver de l'image? Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à cliquer j'aime et à la partager si vous pensez que des personnes peuvent en bénéficier. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site de Prose Mémoriste pour accéder à plein de vidéos qui vous parlent des premières impressions saisissantes et qui vous aident à créer des images qui sont tout à fait incontournables de nos jours. Vous allez aussi pouvoir télécharger différents outils qui vont vous aider dans cette démarche-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo.